Imaginons maintenant que nous voulons créer un objet développeur qui aura les mêmes propriétés et méthodes que personne, mais en plus le développeur aura une propriété post qui pourra contenir par exemple la valeur front-end ou back-end et une méthode écrire code qui va afficher je code dans la console du navigateur. L'une des méthodes pourrait être de recréer une autre classe appelée développeur, recopier le code de la classe personne et ajouter la propriété post et la méthode écrire code. Mais ce n'est pas comme cela que nous allons procéder, car les classes nous proposent une solution pour éviter de réécrire du code. Cette solution est l'héritage. Nous allons dire que la classe développeur héritera des propriétés et des méthodes de la classe personne, et nous rajouterons à cette classe la propriété post et la méthode écrire code. Donc nous allons créer la classe développeur, et pour dire que cette classe va hériter des propriétés et méthodes de la classe personne, nous allons ajouter le mot-clé extend, et ensuite personne. Nous allons maintenant écrire le constructeur. Ce constructeur va prendre cette fois-ci 4 paramètres, le nom, le prénom, l'âge et le poste. Constructor, entre parenthèses, nous allons écrire les 4 paramètres. Nom, virgule, prénom, virgule, âge, virgule, poste. Nous n'allons pas écrire this nom égale nom, this prénom égale prénom et this âge égale âge, car elle est déjà présente dans le constructeur personne. Nous allons juste faire appel à ce constructeur-là, en utilisant le mot-clé super. Super va faire appel au constructeur de la classe parent. Ici, la classe parent et la classe personne. Donc, ce constructeur a 3 paramètres. Nom, prénom et âge. Et nous allons juste ajouter le poste. This.post égale poste. Nous allons créer cet objet développeur pour vérifier que tout fonctionne correctement. Let dev égale new développeur, nom Musk, prénom Elon, l'âge 52 et poste, nous allons mettre full stack. Nous allons afficher cet objet dans la console du navigateur pour vérifier que tout fonctionne correctement. Console.log dev, j'actualise ma page et nous voyons que l'objet a été créé correctement. Nous allons utiliser les méthodes présentes dans la classe parente, c'est-à-dire dire bonjour et présentation. Dev.direbonjour et dev.présentation. J'actualise ma page et nous voyons que ces deux méthodes fonctionnent correctement. Maintenant, nous allons ajouter la méthode propre au développeur, c'est-à-dire écrire code. Écrire code qui va nous afficher je code dans la console du navigateur. Console.log je code. Maintenant, je vais utiliser cette méthode dev.écrire code, j'actualise et nous voyons bien afficher je code.